Yo là tout le monde, c'est Mabs, bienvenue, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que tu as remarqué quand même l'intro de malade juste avant. Hey, c'était extraordinaire quand même, hein. Bref, trêve de papoterie, parlons un peu. Je parle, tu m'écoutes, tu t'assois, tu profites. C'est gratuit, c'est free. Mais là, je sais que ce que tu te dis. Hey, mais là, hey, le mec, je le regarde, mais il se présente même pas, je sais pas c'est qui, sa première vidéo, il est pas connu sur YouTube. Allô, hey, t'inquiète pas, je suis là. Je vais me présenter comme ça, debout, assis sur ma chaise. Bonjour. Alors, comment je m'appelle? C'est simple, M-A-B-Z, tu retiens ces lettres, pile poil, c'est fini. Je m'appelle Mabs, ben, c'est pas mon vrai prénom ça, sinon je serais Al Capone. Je m'appelle Mabs, je suis nouveau sur YouTube, je sais, t'as jamais vu mes vidéos, t'as jamais entendu ma voix peut-être. Hey, allô. Je suis au Québec, je suis à Montréal, je fais mes études, et oui, je te dis tout, on est proche maintenant. Ça fait 1 minute qu'on se connaît, on est déjà proche. Je vais te présenter un petit peu ma chaîne. Ça va être une chaîne décontracte, relax, humour, mais surtout centrée sur Call of Duty. Là, je sais déjà que j'en ai perdu la moitié. Pourquoi Call of Duty? Je vais t'expliquer un peu tout ça. Ça fait depuis Code 4 que j'y joue. Je sais, c'est le... Il y en a tout le monde qui vont me dire « Hey, le meilleur Call of Duty, ouais !» Code 4 sur PC, et plus récemment Black Ops 1 sur console, sur PS3, sur Sony. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Donc ma chaîne, je te rappelle, décontracte, relax, on se prend pas la tête, on regarde un petit gameplay sympa. Là, j'étais en train de charger ma manette, c'est sympathique. On va passer un bon moment, toi et moi, tout le long, toute l'année, tous les 2 ans, tous les 3 ans qui viennent. Parlons maintenant d'un sujet beaucoup plus intéressant. Eh ouais. Call of Duty Advanced Warfare. Call of Duty Advanced Warfare. Bah oui, tu le dis comme tu veux, je m'en fous. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est J-2. Mais au moment où elle va arriver sur YouTube, parce que je vais pas la mettre tout de suite, ça sera H- quelque chose. Ou le jeu même sera déjà sorti depuis quelques heures. Mais voilà, Advanced Warfare sort bientôt. On est tous là, tous les joueurs Call of, on dort plus, on pense qu'à ça. Donc ça arrive bientôt, on espère ne pas être déçu, on croise les doigts, mais je pense que Sledgehammer, le développeur, a bien fait les choses. Comme le titre de la vidéo l'indique, faisons le point. Hey, ça se trouve t'as jamais entendu parler de ça, tu viens me regarder parce que tu kiffes ma voix, je te fais un bisou. Faisons le point, un mode campagne, classique, tout le monde le sait. Un mode multijoueur, classique, tout le monde le sait. Un mode coop, on s'est quand même posé quelques questions. Un mode zombie, un mode survie, un mode dragon, un mode extinction, un mode alien, on ne sait pas. Finalement, il y a quelques semaines, le trailer a été révélé. Ça sera un mode survie. Je sais que la plupart d'entre vous, dont moi, ont été déçus, puisqu'on s'attendait à un nouveau mode et pas de... on remet un petit peu d'MW3 dedans. Mais c'est pas grave, on va faire avec, puisque le principal, c'est qu'on ait un nouveau Call of Duty, et ça, c'est extraordinaire. Donc le mode coop, un mode survie où ça sera contre d'autres soldats avec des exosquelettes. Mais ça, on va y parler un petit peu plus tard. Mais depuis avant-hier, je pense, un petit teaser a fuité, d'après le site où je suis allé regarder, où on voyait un mode zombie, un pseudo-mode zombie, puisqu'effectivement, on le savait, il fallait faire un certain nombre de manches dans le mode survie pour acquérir cette manche zombie. On pensait que ça allait seulement être une manche. Mais finalement, on regarde un petit peu et on se dit, hey, ça va peut-être être un pseudo-mode, puisque j'ai vu quelques gameplays sur YouTube, déjà il y en a qui ont le jeu, j'ai un peu les boules, mais on voit un petit peu qu'il y a une suite, fait que c'est ça, hey, c'est qu'il y aura peut-être un pseudo-mode zombie qui nous intéresserait tous, toi aussi, grand fan de zombies. Mais, quoi d'autre? Donc je rassure les fans de zombies, achetez Advanced Warfare, il y aurait un petit peu dedans, vous ne serez pas déçus. Parlons un petit peu maintenant du multi-trêve de papoterie sur la coop, parce que la coop, hein, on s'en fout un petit peu. Les exosquelettes, comme je le disais tantôt, les exosquelettes avec plusieurs habilités, comme l'invisibilité. Hey, l'invisibilité, mais c'est nul ça, c'est pas Call of Duty.
Mais non, mais ne t'inquiète pas, l'invisibilité, je pense que Sledgehammer a bien fait les choses. Et puis j'ai vu quelques quelques gameplay de ceux qui sont allés à la Gamescom. Ils ont fait les choses bien, je pense que tu peux être invisible genre 4 secondes, 4-5 secondes, une fois par partie ou par vie. Je ne sais pas, je n'y ai pas encore joué. Mais voilà, ils ont fait les choses bien et je pense qu'il n'y aura pas de... Même si ça va être utilisé à mauvais escient, ça va pas être pour longtemps et je pense qu'ils pourront déjà patcher ça. La communauté est là pour le rappeler, on espère qu'ils sont à l'écoute de nous. Notre écoute. Il y a aussi Ping. Ping qui a été sujet de nombreux débats puisque apparemment c'est un atout de l'exosquelette qui serait un petit peu cheaté, un petit peu entre deux bords, puisque c'est une fois par vie, tu peux activer ce mode ping et voir où sont tous les joueurs. C'est un petit peu limite, mais je pense encore une fois, les développeurs ont fait les choses bien, et je pense pas qu'il y ait de problème avec ça. Et bon, un atout rapidité, mais il y en a plein d'autres que vous découvrirez dès demain, lors de la sortie du jeu, si vous avez précommandé le Day Zero. Les killstreaks maintenant, excusez-moi. Les killstreaks. Puisque c'est quelque chose où on se demande tous, hey oh, qu'est-ce qui se passe? Rappelons un petit peu les killstreaks qu'on a eu sur Call of Duty depuis Black Ops 2, puisque je vais pas remonter tous les Call of, on s'en fout un peu. Black Ops 2, Treyarch, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que une catégorie de killstreak, c'était bien, sauf que à un moment donné, on s'en lassait un petit peu, on se rappelle tous de ça. Ghost, ils sont restés sur la même lignée qu'MW3, puisque on a eu du soutien du spécialiste et en même temps du assaut. C'est-à-dire que le soutien, tu peux mourir, on s'en bat les... t'as quand même tes score streaks, même si ça restait un peu moins cheaté que MW3. Assaut, c'est le normal. Spécialiste, les atouts, c'était sympa, mais on va dire que Ghost, vous m'avez compris. Maintenant, les killstreaks sur Advanced Warfare, il y a une petite spécialité, une petite nouveauté. Il y a la possibilité de les améliorer. Oh, hey, là tu t'étonnes. Tu te dis, waouh, on peut améliorer les killstreaks. Déjà, ça s'appelle les score streaks. Waouh, mais dis-moi comment ça marche. Je vais te le dire, ne t'inquiète pas. Prenons par exemple le UAV, le drone en français. Tu sais c'est quoi, hein? Tu fais 300 points, paf, t'as le drone, tu vois les gens sur ta minimap. Mais là, tu te dis, j'ai envie de passer au step supérieur. J'ai envie d'améliorer mon killstreak, mon score streak. J'améliore. Tu peux le rendre, je crois, comme un Blackbird de Black Ops 1. Comment ça se dit? Station orbitale sur Black Ops 2. Mais tu devras rajouter, par exemple, 200 points. Si tu acquéris ton UAV à 350 points, par exemple, tu rajoutes 200 points, 550 pour avoir ton Blackbird. C'est pas les points exacts, hein, mais je te donne un exemple. Donc, il y a maintenant la possibilité de les améliorer. C'est extraordinaire. Hey, quand même. Je pense que tu pourras faire ça sur quelques killstreaks, pas tous. Sinon, au revoir Call of Duty. Une autre nouveauté de Advanced Warfare, le PIC 13, le PIC 13, qui est l'ancien PIC 10 de Black Ops 2. On se rappelle tous du PIC 10, du PIC 10. Où tu as vachement de liberté, tu peux jouer sans armes secondaires, tu peux jouer sans grenades et mettre plus d'atouts, c'est comme tu veux, là ça revient, mais encore mieux. Si tu t'appelles Gotaga par exemple, si tu es un rusher dans l'âme, tu t'en fous des killstreaks, des score streaks, excusez-moi, tu les enlèves, hey, on s'en fout. Nous, on aime c'est tuer les gens, pas utiliser des killstreaks. Donc tu les enlèves, tu as encore plus de liberté et tu deviens plus agressif. Donc c'est assez simple, tu crées ta classe comme tu veux, t'es libre, on s'en fout. Les armes, nouveauté encore, 3 catégories d'armes, c'est-à-dire que pour une arme, il y aura 3 catégories. La catégorie Enlisted, j'ai pas trouvé le nom en français, mais on s'en fout, tu t'en fous surtout. Professionnel, Professional et Elite. Elite, c'est le top du top, ok? Donc ça fait Enlisted, Professionnel, Elite, c'est ça. Donc tu as vraiment une augmentation de la puissance de ton arme en variant sur les catégories. Et tu obtiens ces armes bien sûr avec des accessoires différents que tu ne peux pas enlever, qui réduisent ou qui augmentent tes stats de l'arme.
Quoi d'autre? Les supply drops, je sais pas comment on dit ça en français encore, j'ai pas cherché, je suis désolé. Mais les supply drops, ce sont des coffres qui vous offrent toutes sortes de choses. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous rappelez des valises dans Battlefield? Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais les valises dans Battlefield où tu ouvrais, tu en avais quasiment beaucoup. Tu les ouvrais, tu avais du double XP, tu avais des armes, tu avais des accessoires, des camouflages. Bref, tu avais toutes sortes de jolies choses. Tu les ouvrais, ça te donnait des trucs. Là, c'est pareil. Si tu ouvres, ça te donne par exemple des armes, des outils de personnalisation, c'est-à-dire des casques, puisque oui, tu peux personnaliser ton personnage comme dans Ghost. Des casques, des lunettes, des shoes, des chaussettes. Non, tu peux pas avoir des chaussettes. Mais toutes sortes de choses bien sympathiques. Des emblèmes aussi, des cartes d'agent. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça, même si ça perd un peu de cette valeur qu'on ait à acquérir toutes les armes. Mais bon, on est habitué, on veut de la nouveauté, et c'est ça que ça coûte. Donc je pense que j'ai fait le tour quasiment de Advanced Warfare. Bien sûr, on attend avec impatience, enfin moi, je le sais, puisque je vais aller demain chercher mon jeu IB Games. Donc si tu veux me voir, je te lance une invitation, je chuchote, je serai à Complexe les Ailes. Viens me voir dès 8h, je récupère mon Advanced Warfare, je te fais des gros bisous. En passant. Mais voilà, on est tous impatients parce qu'on est tous là avec nos remords de Ghost. On attendait tous un jeu exceptionnel, mais on a tous été déçus. Enfin, dans mon cas, oui, j'ai été déçu de Ghost, puisque je sais que j'allumais ma console, je faisais 2-3 parties, j'étais lassé. Donc là, on espère que ça va aller, mais je pense que oui. Parce que Sledgehammer, c'est le premier Call of Duty. Ils se sont dit, on va pas faire de la merde. Parce que sinon, c'est sûr que plus personne va acheter nos jeux. On va leur mettre du bon Call of, du lourd, du puissant. Je pense qu'ils ont fait les choses bien. Donc on attend avec impatience Call of Duty Advanced Warfare. Je pense que cette vidéo va s'achever là dans quelques secondes. Tu vas voir la fin de la partie. Dis-moi dans les commentaires ce que tu attends le plus de ce Call of Duty. Et puis voilà. Je te souhaite de passer une bonne soirée, en espérant que ce que j'ai fait là, ma vidéo et mon parler, hein, dont je te parle, tu restes assis, t'es plu. Donc je te dirais stay tuned, je dis reste tuné. Un petit pouce bleu-vert, je sais plus c'est quelle couleur, mais un like, ça m'aiderait super, ça me ferait vraiment plaisir. Partage cette vidéo autour de toi, peut-être que tes amis, ta famille, tes soeurs, ton frère ne connaissent pas Call of Duty Advanced Warfare, peut-être qu'ils ont envie de connaître. Et bien sûr, abonne-toi, comme ça tu seras au courant de toutes mes vidéos. Je te fais des gros bisous, c'était Mabzuel, ciao, bye bye.